va aller parler de possession de ressources. Possession de ressources ou bien protection de ressources ou bien, mettons qu'on met ça dans les mots normaux, là, un chien qui grogne après toi ou qui t'attaque lorsque tu passes à côté de lui et qui possède un os, un jouet, de la nourriture. Et à ce moment-là, le chien démontre des signes d'agressivité qui sont des comportements agonistiques, c'est-à-dire soit grogner, soit présenter les yeux, des yeux qui veulent dire « get out ». Ou bien peut-être carrément le chien te charge. C'est quoi la possession de ressources en fait chez les chiens? Bon, là, il y a plein de théories par rapport à ça. C'est que mon chien, c'est un démon. De l'autre côté, c'est que mon chien, il est brisé. L'autre façon, c'est peut-être aussi que, mais le pauvre petit chien, il a déjà manqué de nourriture quand il était plus jeune. Ça, on aime bien ça de l'avoir. Et en fait, c'est qu'il y a plusieurs raisons, mais la première chose, c'est que le chien a peur. Mais là, peur, ça ne veut pas dire avoir peur et je me sauve. Parce que la peur, ça définit plusieurs comportements. Il y a plusieurs réactions face à la peur aussi, dont justement une réaction de je fige, une réaction de je me sauve et la réaction de je charge. Donc, quand on travaille avec la possession de ressources ou quand j'ai un chien qui a de la possession de ressources, la première chose que je vais aller évaluer, c'est que c'est quoi les réflexes du chien à part de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait mon chien quand il arrive une situation où est-ce qu'il est inconfortable. Nos journées aujourd'hui, en fait, puis ce qu'on voit dans le domaine canin, c'est qu'on voit constamment des gens qui travaillent strictement en renforcement positif. On met toujours le chien dans le confort. On est toujours en train d'essayer de mettre le chien dans de la ouate et tout ça. C'est bien, c'est le fun parce que le chien n'a aucun désagrément dans sa vie, ou du moins un peu moins. Par contre, c'est que la vraie vie, elle n'est pas faite comme ça. Et là, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on s'approche du chien, on va mettre une certaine pression sur le chien. Cette pression-là, en fait, c'est une pression d'espace. On le sait très bien, je peux regarder quelqu'un dans les yeux vraiment fixés et à ce moment-là, je peux, on dirait, l'intimider à distance. Bien, n'allez pas croire que les chiens ne peuvent pas faire ça aussi. On le voit très bien avec ceux qui font du rapport de troupeau, tout ça dans le border collie. Il est en mesure de pouvoir juste, par le regard, faire bouger des moutons. Donc, le chien, là, il est en capacité d'être en mesure de mettre de la pression juste avec ses yeux. Donc, ce que ça m'amène, en fait, c'est de bien comprendre que parfois, la possession de ressources, c'est peut-être une question que mon chien n'est pas capable de gérer un inconfort et qu'il n'est pas en mesure de gérer certains conflits comme, exemple, une situation particulière. Et là, à ce moment-là, le chien n'a pas des outils pour gérer ça. Donc, je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. Puis aujourd'hui, on parle de possession de ressources. La possession de ressources, comme on disait, en fait, c'est qu'une façon que le chien n'est pas outillé pour pouvoir bien gérer la situation. Et donc, à ce moment-là, il ne sait pas quoi faire lorsqu'il y a une pression. Parce qu'on n'en a jamais appliqué. On se souvient, on l'a mis dans une petite bulle. On l'a mis dans du papier bulle, puis on s'est arrangé pour qu'il arrive à rien. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive lorsque je mets de la pression sur le chien? Bien, le chien, il y a 3 réactions possibles. Je fige, je charge ou bien je me sauve. La difficulté, c'est que parfois, quand on arrive pour se sauver, ben ça ne fonctionne pas parce que je suis coincée sur un tapis ou coincée dans un coin ou coincée dans une cage. Ça peut arriver aussi, mon chien a figé et moi, j'ai interprété ça en tant qu'humain comme étant « il me permet de continuer à avancer ». En fait, ce qui arrive, c'est que souvent dans la possession de ressources, c'est que les gens ne connaissent pas bien leur chien dans certains temps et qui fait en sorte qu'on continue à avancer malgré les avertissements du chien. Et là, à ce moment-là, le chien doit, à ce moment-là, charger la personne. Et quand on dit charger, c'est vraiment un comportement agressif, donc foncer sur la personne pour lui demander de l'espace. Donc, quand on décortique la possession de ressources, en fait, c'est que c'est un chien qui dit « c'est mon os et je veux le garder ». Et là, on entend toujours « ouais, mais s'il est jeune, puis qu'on va jouer dans sa nourriture, puis qu'on y retire son bol quand il grogne, le chien va comprendre qu'il ne peut pas grogner. » Erreur. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est que votre chien, s'il vous chasse l'espace, donc s'il vous charge, c'est qu'il ne veut pas que vous touchiez à l'objet. C'est que pour lui, ça a une grande valeur. Donc, s'il y a une grande valeur par rapport à ça, ben il ne veut pas. Il ne veut pas du tout que vous le preniez. Donc, si vous le prenez, que vous le retirez, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben le chien... Effectivement, il y a quelque chose à avoir peur, ça se peut très bien. Donc, le chien va monter en étage, donc c'est-à-dire qu'il va monter en comportement, en intensité. Et là, à ce moment-là, bien, dans ces crescendos d'intensité, bien, il va mettre plus d'emphase sur « je te veux pas ici », donc « je te chasse de l'espace ». Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un chien qui a décidé de charger quelqu'un lorsqu'il y a un os, plutôt que simplement grogner pour l'éloigner, s'il y a 2 raisons, souvent on n'a pas écouté les signaux. Le chien est peut-être un introverti émotif aussi, les signaux ne sont pas nécessairement très clairs. Ou bien carrément, le maître a fait « hey, tu ne grogneras pas après moi, puis je vais retirer ton bol, c'est moi qui bosse ». Et là, c'est là que ça devient une difficulté avec le chien, on crée un conflit, puis c'est pas du tout ce qu'on veut avoir avec son chien. Donc, si votre chien a de la possession de ressources, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est bien beau de trouver qu'est-ce qui se passe que dans la tête du chien. Mon chien a peur de faire voler ses objets. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'on s'entend que le chien peut démontrer des signes d'agressivité qui soient très intenses.
La première chose, en fait, à aller travailler lorsqu'on a de la possession de ressources, c'est la relation qu'on a avec son chien. Est-ce que mon chien a toujours été dans le renforcement positif? Si c'est vraiment le cas, vous allez devoir travailler à lui faire comprendre comment gérer de la pression. Donc, à ce moment-là, on peut commencer justement avec un entraîneur qui est qualifié pour pouvoir vous aider comment faire une obéissance en bien gérant la pression. Et là, à ce moment-là, la pression, ça peut être faite physiquement, donc avec la laisse, ça peut être fait de façon à ce que spatiale, donc tout l'espace, donc j'avance sur mon chien. Ne vous improvisez pas, ça peut arriver que le chien démontre des signes d'agressivité. Pour nous, les signes d'agressivité, ça fait partie du chien, ça fait partie des comportements normaux, ça régularise la meute, ça régularise aussi certains comportements. On n'oublie pas que le chien, son objectif, c'est toujours de faire des séquences comportementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a été créé pour pouvoir s'assurer de survivre. Donc, tout est fait en considération de la survie. Donc, comme il a été créé pour survivre, bien, sa séquence va être je proviens à ma survie en conservant ma nourriture. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour la conserver? Donc, je te chasse de l'espace. Et souvent, ce qui va arriver, c'est quand c'est des troubles de comportement majeurs, d'agressivité, il n'y aura pas la séquence comportementale complète. C'est-à-dire, le chien, la séquence, c'est je te regarde, je te fixe, je te charge. Là, ici, il pourrait avoir un boost que c'est shrinké par l'apprentissage et l'expérience en passant. Donc, le chien, socialement, il va vous chasser de l'espace. Et par la suite, il va revenir à son bol, il va manger. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est quand il va terminer de faire ça, il risquerait de se secouer. Il y a des chiens aussi qui peuvent avoir des tempéraments plus dominants, qui peuvent aller trouver en fait un statut hiérarchique par rapport à la nourriture et là revendiquer tout ce qu'ils trouvent et là ça devient une difficulté. L'autre chose aussi, de possession de ressources, on voit ça beaucoup chez les chiots. Donc le chien vole un bas, se retire en dessous de la table et là à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'aller retirer directement dans la bouche plutôt que de soit faire un échange, soit lui montrer le dom dans le jeu pour qu'il puisse le présenter par la suite avec un objet. Et des fois aussi, ben, c'est sûr que ça peut arriver que le chien a quelque chose de dangereux puis que là, on ne sait pas quoi faire. Donc là, encore, il y a d'autres techniques qu'on peut faire pour pouvoir s'aider. Dans le meilleur des mondes, votre chien il faisait quoi libre dans la maison à ce moment-là? Comment il a fait pour se rendre au bas? Là, on pourrait travailler par rapport à la structure du micromanagement, donc de pouvoir encadrer le chien de façon convenable lorsqu'il est chaud. Puis là, ben, c'est sûr qu'on peut arriver par la suite à se dire, bon, ben si mon chien a peur, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller aider mon chien là-dedans? Bien, donner plus d'os, donner plus d'oreilles de cochon, donner plus de trucs qui aiment, qui a des grandes valeurs. Parce qu'il y a une chose aussi qui fonctionne chez les chiens, c'est que quand on les a en grande valeur, ben, automatiquement, ça perd de la valeur. Et donc, à ce moment-là, ça devient un peu moins cool. Ben, si, exemple, mon chien aime les oreilles de cochon, ben, je pourrais mettre plus d'oreilles de cochon, plus souvent, en fait, pour que le chien s'habitue. Là, je le sais, il y a certains chiens, à ce moment-là, qui vont avoir des difficultés au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, donnez-en plus souvent, mais des plus petites portions pour que le chien s'y habitue et mettez-le dans le cage, que ça fasse partie de sa routine. Dans un monde idéal, comment réagir face à un chien qui a de l'agression envers nous? Dans un monde idéal, ce serait de ne pas bouger pour ne pas lui donner ces points-là. Les points dans le sens que quand il m'a chassé, je me suis retirée. C'est un comportement normal, c'est un comportement social qui est régularisé en fait pour pouvoir survivre et donc à ce moment-là, le chien chasse la personne de l'espace pour qu'il puisse conserver ses choses et à ce moment-là, le chien peut après ça gagner beaucoup de points. Donc si vous avez vraiment un problème majeur de possession de ressources, travaillez avec un entraîneur qui est en mesure de vous démontrer qu'il a les aptitudes pour pouvoir travailler avec ce trouble de comportement-là. Méfiez-vous des gens qui travaillent strictement dans des méthodes uniques ou qui vous apportent des langages comme on va le casser, on va le briser, choses comme ça. Oui, on pourrait appliquer une correction par rapport à ça. Exemple, pour aller éliminer le comportement, c'est-à-dire que mon chien charge, moi je veux éliminer le comportement que mon chien charge, mais ça n'enlève pas la peur que le chien a encore peur que l'humain représente un risque pour perdre sa nourriture. Donc, vous comprenez que l'objectif, là, pour éliminer la possession de ressources, c'est que le chien ne voit plus l'humain comme étant un compétiteur de sa propre nourriture. Donc, ça, c'est l'objectif si vous voulez éliminer la possession de ressources. Donc, la possession de ressources, donc on comprend que c'est un comportement qui est normal chez les chiens. C'est un comportement qui amène à la survie, donc c'est un comportement qui fait partie des traits, à ce moment-là, génétiques. Donc, génétique veut dire que automatiquement, ben, dans le spectre de 0 à 10, comme j'aime si bien le mettre sur une échelle, il y a des chiens qui vont avoir plus de possessivité que d'autres. Donc, il y a des chiens qui vont démontrer de l'insécurité plus grande envers la nourriture. Et donc, à ce moment-là, le spectre peut se situer à différents niveaux. Comment qu'on fait pour respecter son chien là-dedans? Bien, à ce moment-là, ben, on s'assure en fait de pouvoir juste mettre le chien en cage, de régulièrement passer à côté, de juste l'habituer qu'on passe, mais qu'on ne le regarde même pas et qu'on n'a aucun intérêt envers la nourriture. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment de l'intérêt à aller mettre les mains dans le bol du chien? C'est rare. Là, vous me dites, oui, mais moi, j'ai des enfants. Et là, mes enfants pourraient aller mettre les mains dans la bouffe du chien. Je comprends.
Avant, on avait beaucoup de chiens, en fait, que c'était un peu le passage obligé, que si le chien permettait aux enfants de mettre les mains dans la bouche, dans la nourriture, tout ça, c'était le meilleur chien du monde. Puis tous ceux qui agressent, ben, à ce moment-là, c'est les pires chiens du monde. La vérité, c'est qu'il y a des chiens qui vont le permettre, il y a des chiens qui ne le permettront pas. Mais est-ce qu'on peut juger d'un bon chien ou d'un mauvais chien par rapport à sa possession de ressources? J'en mettrais un doute. Est-ce que ce ne serait pas à l'humain de s'adapter à ce moment-là au chien qu'on a en face de nous, qui fait en sorte que peut-être que là, à ce moment-là, on pourrait mettre le chien en cage juste pour éliminer la problématique? Tu manges en cage, il n'y a pas de problème, la sécurité de tout le monde, elle est là. Sachez qu'un chiot va être beaucoup plus insécure par rapport à la nourriture qu'un chien qui est adulte. Surtout un chien qui va, exemple, avoir manqué de ressources ou quoi que ce soit. Donc, gênez-vous pas à aller gâter vos chiens, en mettre des os, de vous assurer que ses besoins sont bien comblés, que sa nourriture elle est bien comblée aussi pour ne pas avoir de possession. Si jamais votre chien grogne, simplement vous immobilisez, attendez que le chien se retire de l'espace plutôt que à ce moment-là, de continuer à avancer, d'aller retirer les bols. Souvent, la majorité des gens qui ont des problèmes de comportement avec la possession de ressources, c'est qu'ils ont été retirés les bols. Donc, majoritairement, on a créé le problème. Et là, ça fait partie des problèmes que d'aller gratter dessus comme ça, là, intensément pour s'essayer d'aller régler le problème, non, c'est pas une bonne idée. Donc, faites attention à ça pour vos chiots. Mettez vos chiots en cage pour les nourrir. Déstressez-vous par rapport à ça. Continuez de passer en avant sans stress, qui s'habitue de vous voir passer même s'ils mangent, puis ça va passer. OK? Surtout pour les chiots. Pour les chiens adultes qui ont développé ce comportement-là, référez-vous à quelqu'un de qualifié qui va être en mesure de vous aider. Et si c'est vraiment un problème majeur, mettez votre chien en cage lors des repas pour vous assurer qu'il n'arrive rien. Parce que sachez que la morsure en soi est un apaisement. Ça rapporte énormément aux chiens. Et sachez aussi qu'un chien qui charge quelqu'un de l'espace, c'est très payant parce qu'on recule. Et donc, à ce moment-là, le chien obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire un jappement, un aboiement et par la suite, que la personne s'éloigne de lui. Et donc, à ce moment-là, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, la possession de ressources, c'est pas juste la possession de ressources. Ça englobe plein de choses, la relation, la perception que le chien a de vous, le jeu aussi, parce qu'avec le jeu, on peut travailler la possession de ressources. Donc, si vous n'avez pas travaillé votre relation, encore une fois, que le jeu n'est pas clair, je commencerai par ça. Par la suite, on travaille vraiment dans le petit bacon, que moi j'aime ça l'appeler, pour être capable de régler la problématique. Alors voilà, c'était la possession de ressources expliquée par moi, d'une façon simple, le plus possible, et très québécois.